Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le journal. À la une, la commune Agouenivé 1 mobilise les ressources pour la construction d'un service de pédiatrie à la polyclinique de Demakwe. Une rencontre entre partenaires techniques et financiers et les élus locaux s'est déroulée en ce sens hier. Le Tchad aura désormais un vice-président et un système parlementaire bicaméral. Le projet de nouvelle constitution a été adopté par les parlementaires. Et puis sport football, les équipes togolaises sur divers fronts ce week-end. Asco de Kara et Unisport de Kouloundé jouent les matchs retour des phases préliminaires des coupes continentales dimanche, tandis que les éperviers juniors rentrent dans le tournoi qualificatif UFOAB Cannes 2020 demain samedi au Bénin. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a reçu ce matin en audience une délégation de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, zone UMOA, conduite par son directeur général Edo Kossi Amenouvé. Au centre des échanges, la présentation de la feuille de route de la Bourse pour le soutien de la politique gouvernementale, la construction d'une antenne de la BRVM au Togo et le financement à long terme au secteur public et privé. Les discussions ont également porté sur les sujets de développement inclusif et post-Covid 2019. Docteur Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la BRVM. Nous avons particulièrement évoqué le sujet de la construction d'une antenne de la Bourse régionale des valeurs mobilières au Togo pour abriter un certain nombre d'infrastructures du marché. Nous avons également parlé du financement de l'économie togolaise, aussi bien pour l'État togolais que pour le secteur privé. Comment faire en sorte que le marché financier puisse accompagner l'État et le secteur privé togolais dans le financement des grands projets de développement. Nous avons évoqué tous les instruments qui sont en place aujourd'hui au sein de notre union pour faire cela. Nous avons enfin parlé du sujet du développement de l'actionnariat populaire au Togo. Comment faire en sorte que les Togolais, dans le cadre de la politique d'inclusion sociale et financière, puissent participer à la vie des entreprises togolaises en devenant actionnaires. Cette crise sanitaire a secoué tous les pays, y compris le Togo. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour atténuer les effets négatifs de la crise sur l'économie togolaise, donc que nous avons évoqué. Nous avons surtout parlé des enseignements à tirer de la crise. Et rendons-nous à présent dans la commune d'Agouenivé 1 où la mobilisation des ressources pour l'amélioration du secteur de la santé préoccupe les élus locaux. Une rencontre entre les partenaires techniques et financiers et les élus municipaux de la dite commune s'est déroulée hier. Charlotte Ahar. Mobiliser les ressources pour l'amélioration du secteur de la santé dans la commune d'Agouenivé 1, c'est l'objectif d'une rencontre entre les partenaires techniques et financiers et les élus municipaux de la dite commune hier à Agouenivé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de construction d'un service de pédiatrie à la polyclinique de Demakwe. Limazier Meibnesso, deuxième adjoint au maire Agouenivé 1. Au plan de la santé, dans notre commune, nous avons identifié qu'avec les 3 centres de formation que nous avons, il nous fallait appuyer par un certain nombre d'activités ces centres de formation pour augmenter l'offre ou la qualité de l'offre de santé. Et nous avons pu identifier qu'il fallait doter la commune d'Agouenivé 1 d'un service de pédiatrie. Ce projet est pertinent du fait même qu'il touche la santé de la population et qu'il touche la santé des plus petits. L'initiative de la mairie d'Agouenivé bénéficie du soutien du projet Amplify PF, un projet du gouvernement américain. Gede Kossi Maouko, directeur pays du projet Amplify PF, revient sur le contexte et les motifs du choix de cette commune. Ce projet est spécialisé dans le domaine de la santé et de la reproduction, de la santé de la mère et de l'enfant. Le projet Amplify PF est mis en œuvre au Togo dans 3 districts. Le district sanitaire d'Agouenivé, le district sanitaire du Golfe et puis le district sanitaire d'Avé. Nous avons prévu déjà un appui en équipement, en formation
et autre chose. Le projet vise à terme la construction d'un hôpital de référence qui pourra ouvrir ses portes aux populations d'ici 2 ans. Merci à vous, Charlotte Ahar. Harmoniser les préoccupations des différents acteurs impliqués et concernés par la plateforme industrielle d'Adéticopé, tel est l'objectif d'un atelier de validation du rapport d'étude d'impact environnemental et social à Adéticopé. Il s'agit pour les participants d'analyser les impacts et proposer les solutions pour minimiser les impacts négatifs tant sur le plan environnemental que social. Mathias Bigbini. Le projet de la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA, qui couvre une superficie de 130 hectares, vise l'implantation d'usines en vue de transformation des produits locaux. Il est soumis aux normes nationales et internationales de l'environnement. Dr Adadi Kofi Efanam, directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement. L'environnement sera pris en compte, le social aussi sera pris en compte dans ce projet. Ce projet n'a affecté aucune population. Les populations qui, entre-temps, cultivaient sur ce domaine ont été dédommagées, bien que ce soit le domaine de l'État, et ces populations ont adhéré finalement au projet. Donc, ce projet, actuellement, ne fait pas l'objet d'expropriation de population. Ouvrant les travaux, le préfet d'Aguaïnivé, le colonel Hodabalo Awate, a exhorté les participants à s'impliquer avec détermination pour la réussite du projet. Auparavant, une visite guidée sur le site a permis de constater l'évolution des travaux d'aménagement. Jachin Gawade est le chef chantier. Les aménagements qui sont prévus sont entre autres les aires pour les unités industrielles, une caserne de sapeurs-pompiers, des aires de stockage des balles de coton, des aires pour dépoter les conteneurs, les voies d'accès, les voies de circulation, le parking des camions et puis les voies pour le bâtiment administratif et également un château d'eau qui va pouvoir alimenter le site. À terme, le projet de la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA va créer 35 000 emplois directs et indirects. Et rendons-nous à présent au nord du Togo où les populations des régions de la Kara et des Savanes auront bientôt de l'énergie électrique de qualité et à moindre coût. La ministre déléguée auprès du président de la République chargée de l'énergie et des mines, Mila Maounion Aziablé, a officiellement lancé hier à Kara les travaux du projet de construction de la ligne 161 KV Kara-Mango Dapaon-Mandouri, frontière Togo-Bénin et poste associé. Ce projet qui doit durer 20 mois est cofinancé par l'État togolais et Exim Bank à 52 millions de dollars US, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Mila Maounion Aziablé, ministre déléguée en charge de l'énergie et des mines. Dans les priorités du plan national de développement, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Foressa Zinda Niassingbe, a signé au département ministériel des feuilles de route assorties d'engagement. Notre ministère s'est engagé à assurer 75% de taux d'électrification tout en modernisant le secteur énergétique. De 2, diversifier le mix énergétique en incluant les énergies renouvelables. Et c'est vrai que ce projet, c'est un prérequis, en tout cas pour le lancement des futures centrales qui vont arriver, des centrales solaires dans tout le nord du Togo. Et ce projet, c'est un peu le projet qui vient boucler le réseau électrique du Togo, le réseau nord-sud, qui permet de couvrir toute l'étendue du territoire togolais. De son côté, le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat est en tournée dans la région de la Kara. Hier, le ministre Odin Kokou-Eke a rencontré les directeurs des instituts et centres de formation professionnelle de la ville de Kara. Il a partagé avec eux la charge de son département dans l'implémentation de la feuille de route du gouvernement. Odin Kokou-Eke, ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous sommes venus pour une tournée de prise de contact. Depuis notre nomination, on n'est pas rentré à l'intérieur pour les raisons que vous connaissez. Constater comment se porte le secteur, les centres de formation, le personnel d'encadrement,
et les professeurs, constater comment la rentrée s'est déroulée, constater les défis sur le terrain de notre secteur, collecter quelques doléances, propositions d'amélioration en vue d'avoir une appréhension globale du secteur enseignement technique, professionnel et artisanal. Donc c'est ça l'objet. Les échanges ont été très fructueux et enrichissants. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication invite les journalistes et techniciens de la communication qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer leur carte au secrétariat général de la HAC à partir du lundi 7 décembre 2020 de 8h à 12h. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification professionnelle du journaliste ou techniciens de la communication exigés pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Autre communiqué, le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise rappelle que pour s'assurer de la potabilité de toutes les eaux destinées à la consommation humaine et garantir la santé des consommateurs, la production et la commercialisation de ces eaux par les réseaux privés sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministère. L'obtention intervient après avis du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources. À cet effet, le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise informe les producteurs des eaux en sachets et en bouteilles que le dit comité reprendra ses activités de contrôle sur toute l'étendue du territoire national à partir du 15 décembre 2020. Il invite toute la population en général et les producteurs d'eau conditionnée en particulier à œuvrer pour le bon déroulement de ces activités qui s'inscrivent dans la poursuite des efforts du gouvernement visant à améliorer de façon durable les conditions de vie des populations. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Tchad, le Parlement a adopté le projet de nouvelle constitution. C'est un projet dont le principe a été acté il y a un mois lors d'un forum convoqué par le gouvernement, mais qui a été boycotté par une partie de l'opposition et la société civile. Désormais, le Tchad, qui n'a plus de poste de Premier ministre, aura un vice-président et un système parlementaire bicaméral. Un vice-président désigné par le chef de l'État, un Sénat élu au scrutin indirect, mais dont le chef sera le dauphin constitutionnel. Ce sont les principales modifications apportées à la Constitution qui sera promulguée dans les jours à venir. En RDC, la tension persiste entre le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila et le Cap pour le changement CATCH de Félix Tshisekedi. La famille politique de l'ancien président accuse les membres de la plateforme politique de son successeur de procéder à la corruption pour faire basculer la majorité parlementaire. Après moult déclarations dans la presse de la part du FCC, la tension est montée d'un cran ces 2 jours. Cette fois-ci, le bureau de l'Assemblée nationale s'est saisi du dossier et a demandé au Conseil des sages du même organe d'ouvrir une enquête. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Au menu de l'agenda culturel, sortie officielle de clips vidéo du Chantre Immaculé, spectacle d'humour, concert du groupe Acadie, projection de films et le spectacle des griots noirs du Togo. Geneviève Bouillon. L'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo présente Les Griots Noirs vous raconte trame et mise en scène signée Mario Atidokbo. C'est dans le cadre de la 3e édition du Festival international d'art du griot FIAG 2020. Dans la soirée, les nuits des griots à Tiaté le 12 décembre prochain à 18h au bar Djeton Pas 2 à Lomé, quartier Hanoukope. Autre sujet, ici l'atmosphère est différente. Le monde paraît rude dans ce coin du globe. Le monde est en feu. Bienvenue dans la ville où l'amour, la trahison, l'infidélité, le viol, le vol, la souffrance et l'injustice se sont donné rendez-vous. Nul n'est épargné dans cette ville. Feu de brousse, une série de Guillaume Bécou. Rendez-vous le dimanche 6 décembre à 9h au niveau de l'école polytechnique Tadjien, non loin de Déco. L'agenda culturel, c'est aussi le concert du groupe Acadie
qui signifie lumière enlevée, se tient ce vendredi 4 décembre à partir de 20h à l'Institut français du Togo. Pour le groupe Acadie, cette lumière est le vrai, le réel, le concret absolu, la vérité qui a permis à nos ancêtres de vivre en harmonie sur la terre-mère et de transcender les siècles. Acadie est formé de 6 jeunes talentueux artistes musiciens togolais menés d'une main de maître par Sandroms. Ils définissent leur musique comme une afrofusion moderne inspirée autant par les rythmiques d'ici et d'ailleurs. Du spectacle d'humour dénommé spectacle One Man Show, Pasteur Guézo donne rendez-vous ce 4 décembre au public à partir de 19h au lieu du spectacle Case des Daltons au quartier Tocoin Hôpital. Et puis, l'artiste de la chanson gospel Chantre Immaculée sort officiellement ce samedi 5 décembre son clip vidéo intitulé Ma vie a changé. Sport football au menu de la page, le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations effectué hier à Nyon en Suisse. Les résultats de la 5e journée de la Ligue Europe et sur le plan national, Asco de Kara et Unisport de Koulundé jouent leur sourire ce dimanche en Coupe continentale. Les Éperviers juniors, quant à eux, jouent leur qualification pour Mauritanie 2021 à partir de demain samedi. Sibi Lawson. Tout à fait, c'est demain samedi que les poulains du coach Jonas Comblan entrent en lice contre les jeunes étalons du Burkina Faso. À Porto Novo, les éperviers U20, logés dans la poule A, joueront également le Bénin et le Niger. Les 2 premiers obtiendront directement leur ticket pour la CAN U20 Mauritanie 2021. Arrivés jeudi dernier au Bénin en provenance du Maroc, où ils ont effectué un stage réussi avec 2 matchs amicaux, soldés par une victoire et un nul contre les Lionceaux marocains, les éperviers juniors ont reçu le soutien de Serge Akakpo. L'ancien capitaine de la sélection nationale a tenu à encourager ses jeunes frères à travers un message sur son compte Facebook. Bonne chance à nos petits éperviers U20 qui, dans le cadre des qualifications à la CAN Mauritanie 2021, viennent de réaliser 2 matchs amicaux de qualité face au Maroc. Courage, force et honneur, a-t-il écrit en substance. Venons-en à Asco de Kara et Unisport de Koulundé qui jouent ce dimanche leur rencontre retour des phases préliminaires des Coupes continentales. Asco de Kara, après son faux pas du week-end dernier 0-1 en Ligue africaine des champions, accueille à Kégué Racing Club d'Abidjan. Les Condona, qui ont toujours leur destin en main, affrontent l'équipe ivoirienne à 16h sous une direction arbitrale nigériane. Unisport en Coupe CAF est en déplacement au Cameroun pour y défier Coton Sport de Garoua. Les académiciens à Lomé, lors du match aller, avaient perdu 0-2. Bonne chance à ces 3 équipes. En Europe, on a joué hier la 5e journée de la Ligue Europa. Voici quelques résultats enregistrés. Lille a surclassé 2-1 Sparta Praia. Karabag et Maccabi Tel Aviv ont réalisé le nul, 1 but partout. Nul également 3 partout entre Lask et Tottenham. L'AS Roma a pris le meilleur 3-1 sur Young Boys. Le Leverkusen a renversé Nice 3-2. Benfica a balayé Lech Poznan 4-0. 4-1 pour Arsenal face à Rapid Vienne. 3-2 pour Rangers FC devant Standard de Liège. Et pour finir, tirage au sort hier à Nyon en Suisse du Final Four de la Ligue des Nations. La France défiera la Belgique en demi-finale à Turin le 7 octobre 2021. Un jour plus tôt, le 6 octobre, la seconde demi-finale opposera à Milan l'Espagne et l'Italie. La finale se jouera le 10 octobre 2021, toujours à Milan, tandis que la petite finale se tiendra plus tôt dans la journée à Turin. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que la commune à Guenivé 1 mobilise les ressources pour la construction d'un service de pédiatrie à la polyclinique de Demakwe. Une rencontre entre partenaires techniques et financiers et les élus locaux s'est déroulée en ce sens hier. Rubrique sensibilisation au coronavirus, paludisme et Covid-19, les symptômes peuvent porter à confusion. Juliette Kamdé nous en parle. Paludisme et coronavirus, 2 affections à ne pas confondre. Le professeur Sylvie Audrey, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'unité de formation et de recherche des sciences de la santé au Sénégal, précise que le coronavirus et le paludisme ont beaucoup de signes en commun qui pourraient parfois porter à confusion,
Cependant, il y a certains signes que l'on retrouve chez les personnes souffrant de Covid-19, à savoir les difficultés à respirer, qu'on ne retrouvera pas souvent chez les malades du paludisme. La grippe et le rhume sont les symptômes les plus fréquents chez les patients Covid-19, ainsi que les difficultés respiratoires qui constituent les formes sévères du coronavirus, selon professeur Sylvie Audrey. Elle indique que sans le test Covid-19, il est cliniquement difficile de dire si oui ou non un patient qui présente des signes tels que la fièvre, l'éternuement ou la toux, la fatigue intense, le mal de tête, la diarrhée et autres est atteint de Covid-19 ou du paludisme. Elle conseille donc de consulter un médecin le plus tôt possible lorsque vous développez ces différents symptômes. Surtout, pas d'automédication. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg